Le film commence dans une ville appelée Edge, où quelques plongeurs effectuaient une recherche au fond de la mer. Soudain, l'un des plongeurs trouve un coffre qui était fermé par des chaînes et par curiosité, essaie de l'ouvrir. Cependant, à ce moment-là, le plongeur est frappé par une barre de fer. Lorsque la barre de fer tombe au sol, elle fait s'ouvrir le coffre et un mystérieux masque vert commence à flotter. Dans la mer, pendant ce temps, à la banque de la ville, un homme nommé Stanley essayait d'impressionner une femme appelée Maggie et lui remet quelques billets pour aller au cinéma. Cependant, en raison de sa malchance avec les femmes, Maggie refuse l'offre, disant qu'elle ira au cinéma avec son ami. Après le départ de Maggie, l'ami de Stanley, nommé Charlie, l'encourage à avoir plus de chance avec les femmes et lui dit qu'il l'emmènera dans un club pour qu'il puisse rencontrer d'autres belles femmes. Pendant qu'ils conversent, une femme nommée Tina entre dans la banque et les deux sont impressionnés de la voir. Avec courage, Charlie s'adresse à la femme, mais elle ne lui prête pas beaucoup d'attention et décide de demander de l'aide à Stanley pour ouvrir un compte. Bien qu'il soit un peu maladroit, Stanley fait de son mieux pour aider Tina, mais il ne se rend pas compte qu'elle essayait seulement de le distraire. En secret, Tina enregistre tout ce qui se passe avec une caméra cachée dans son sac pour que deux méchants nommés Dorian et Friss puissent élaborer un plan pour voler la banque. Friss demande à Dorian s'il planifie correctement, car si quelque chose tourne mal, leur patron nommé Nico sera fâché. Dorian dit qu'il s'en fiche et mentionne qu'après avoir volé la banque, il trouvera un moyen de gérer Nico. Revenant à Stanley, il visite un garage parce que sa voiture était en panne. Cependant, en raison de sa malchance, les mécaniciens lui disent que sa voiture n'est pas prête et lui donnent une vieille voiture. Plus tard, Stanley va au club où son ami l'a invité, mais tout le monde commence à rire de lui à cause de la vieille voiture qu'il utilise. Quand il essaie d'entrer dans le club, Stanley rencontre Charlie et ils se préparent à entrer. Cependant, un agent de sécurité nommé Bob empêche Stanley d'entrer et avec l'aide d'un autre agent, ils le mettent dehors. Quand il tombe au sol, Stanley se salit et pour aggraver les choses, une voiture passe dans une flaque d'eau et le mouille. À ce moment-là, Tina apparaît et voit l'état de Stanley. Stanley se sent très embarrassé et décide de partir avec sa vieille voiture. Alors qu'il conduisait sur un pont, la voiture s'arrête et Stanley se met encore plus en colère. Furieux de tout ce qui va mal, Stanley essaie de se calmer et, en marchant sur un pont, il voit ce qui semble être une personne flottant dans l'eau. Rapidement, Stanley entre dans l'eau, mais il découvre que ce qu'il a vu n'était pas une personne, mais un tas de déchets. Au milieu de ces déchets, Stanley trouve un masque vert et en est intrigué. Juste au moment où il s'apprête à mettre le masque, un policier apparaît et lui demande ce qu'il fait. Stanley ment, disant qu'il est allé dans l'eau pour chercher son masque. Quand il rentre dans son appartement, Stanley est trempé et soudain, la gestionnaire de l'immeuble, appelée Pinman, apparaît et l'insulte, lui disant d'arrêter de mouiller son tapis. Alors qu'il entre dans sa chambre, Stanley est contrarié par tout ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, il se souvient du masque qu'il avait trouvé auparavant. Alors, il prend le masque et se rend compte qu'il brille. Avec beaucoup de curiosité, Stanley met le masque et à ce moment-là, il acquiert des super pouvoirs et commence à tourner dans la chambre. Quand il cesse de tourner, Stanley se sent extrêmement puissant et en plus d'avoir le visage vert, il devient invincible. En sortant de sa chambre, une montre tombe de sa poche et commence à faire du bruit. Et pour l'arrêter, le masque prend un énorme marteau et frappe l'objet. Avec le bruit, Madame Pinman apparaît et en voyant le masque, elle est stupéfaite. Craignant qu'il ne lui fasse du mal, elle essaie de lui tirer dessus. Mais le masque utilise ses pouvoirs et parvient à s'échapper de l'appartement. À l'extérieur, une voiture apparaît et klaxonne pour que le masque s'écarte. Irrité, le masque prend un petit mais très puissant klaxon et fait éclater les vitres du véhicule. Après cela, le masque marche dans la ville quand il est arrêté par un groupe de voyous. Le masque décide de courir et quand les voyous l'atteignent, il réalise qu'il faisait quelques tours avec des ballons. Les voyous sont impressionnés par les tours, jusqu'à ce que soudainement, le masque transforme un des ballons et essaie de les frapper. Les voyous fuient pour se sauver en réalisant qu'il a des pouvoirs illimités. Le masque prévoit de se venger. Avec cela, il va au garage où se trouvait sa voiture et se débarrasse des mécaniciens. Le lendemain, Stanley se réveille dans sa chambre et pense que tout n'était qu'un rêve. Peu après, quelqu'un frappe à la porte et quand Stanley répond, il se rend compte que c'était un policier nommé Mitch. Mitch demande à Stanley s'il a entendu le bruit de la nuit précédente, mais Stanley ment en disant qu'il n'a rien entendu. Dès qu'il ferme la porte, Stanley est surpris et se rend compte que tout ce qui s'est passé la nuit précédente n'était pas un rêve.
C'est pourquoi il jette le masque par la fenêtre pour s'en débarrasser, mais il revient. Plus tard, Stanley va au travail. Et là, il rencontre une journaliste nommée Peggy. Peggy demande s'il sait quelque chose sur ce qui s'est passé avec les mécaniciens la nuit précédente, mais Stanley ment à nouveau, disant qu'il ne sait rien. Avant de partir, Peggy donne son numéro de téléphone à Stanley pour qu'il puisse l'avertir s'il se souvient de quelque chose. Pendant ce temps, le méchant Dorian se réunit avec son patron Nico, qui est irrité parce qu'il connaissait les plans de Dorian. Nico demande à Dorian de fuir la ville, car sinon, il l'éliminera. Pendant la nuit, alors que Stanley dort, il commence à rêver de Tina, et soudain, elle commence à le lécher. Cependant, Stanley se réveille bientôt et se rend compte que c'était son chien nommé Milo qui le léchait. Finalement, Stanley voit un journal et découvre que Tina allait faire une présentation dans le club dont il a été expulsé. C'est pourquoi il décide de remettre le masque, et après s'être transformé, il pense à aller au club. Cependant, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent pour entrer, alors il décide d'aller à la banque où il travaille pour retirer de l'argent. Pendant ce temps, les complices de Dorian sont prêts à envahir la banque quand ils sont surpris par le masque. Avec plusieurs sacs remplis d'argent, le masque se rend au club, tandis que quelques policiers apparaissent pour arrêter les complices de Dorian. À l'entrée du club, le masque apparaît dans une limousine et après avoir jeté de l'argent aux gens, il parvient à entrer dans l'endroit. À l'intérieur, le masque voit Tina chanter et faire ses présentations et il est enchanté par elle. Avec ses pouvoirs, le masque s'approche de la bande du club et les fait jouer une musique plus joyeuse. Après cela, le masque va vers Tina et danse avec elle. Peu après, Dorian retrouve ses complices dans le club et en apprenant que quelqu'un est arrivé avant eux pour prendre l'argent de la banque, il demande qui a fait cela. L'un des complices révèle que le coupable de tout cela était le masque. Et en voyant qu'il était aux côtés de Tina, qui était sa fiancée, Dorian se met en colère. C'est pourquoi Dorian ordonne à ses complices d'éliminer le masque. Rapidement, le complice ordonne à toutes les personnes du club de partir et essaie d'éliminer le masque. À un certain moment, le complice croit avoir réussi à frapper le masque, mais il faisait seulement semblant. Et furieux, Dorian essaie de l'éliminer. Avec ses pouvoirs, le masque commence à sauter comme un ressort et s'échappe du club. Peu après, Mitch et ses policiers apparaissent et arrêtent Dorian et ses complices. Avant de partir, Mitch voit un morceau du pyjama de Stanley et pense qu'il est impliqué dans cette confusion. Le lendemain, alors que Stanley dort avec son masque à la main, il est surpris par quelqu'un frappant à la porte. En réalisant qu'il est en pyjama, Stanley va dans le placard pour s'habiller, mais il a une surprise en voyant que tout l'argent de la banque où il travaille est là. Après avoir caché tout l'argent, Stanley ouvre la porte et se retrouve face à Mitch. Mitch demande à Stanley où il était la nuit précédente, et Stanley ment, disant qu'il était dans son appartement. Mitch ne croit pas et questionne Stanley, lui demandant à propos du masque et aussi du morceau de pyjama qu'il a trouvé dans le club. Stanley décide d'inventer une histoire disant que quelqu'un a pris son pyjama et est allé au club. Bien qu'il ne croit pas à l'histoire, Mitch laisse Stanley tranquille et plus tard, il examine les enregistrements de la banque de la nuit précédente. Mitch est impressionné de voir la rapidité avec laquelle le masque a réussi à prendre tout l'argent. Mitch demande à son ami nommé Doyle s'il a découvert quelque chose dans les enquêtes. Et Doyle dit que le masque ne fait pas partie des complices de Dorian. Alors, Mitch demande à Doyle d'enquêter sur Stanley. Pendant ce temps, Dorian essaie de convaincre certains méchants de capturer le masque et dit que celui qui réussira recevra une récompense de 50 000 $. Revenant à Stanley, il arrive à la banque pour travailler quand il voit Tina, dans un endroit plus privé, Stanley. Et Tina converse et elle lui demande s'il connaît le masque. Stanley dit qu'il le connaît et lui dit qu'il peut organiser une rencontre pour elle. En entendant cela, Tina est très heureuse et s'en va. Plus tard, Stanley amène le masque à un homme nommé Arthur. Arthur dit que le masque ressemble beaucoup au masque mythique de Loki, le dieu des malices. En apprenant cela, Stanley pense que c'est pour cela qu'il obtient des pouvoirs quand il met le masque. Pour faire une démonstration, Stanley met le masque et essaie de se transformer devant Arthur. Mais mystérieusement, rien ne se passe. Arthur pense que Stanley est fou et lui conseille de chercher de l'aide. Après que Stanley sorte du bureau d'Arthur, il prend un taxi pour partir. Mais il ne se rend pas compte que Mitch l'observait. La nuit, Stanley retrouve Tina et ils conversent, tandis que Mitch et Doyle les observent depuis derrière un buisson. Stanley dit à Tina qu'il partira avant que le masque n'apparaisse. Dès que Stanley se cache derrière des buissons, il se transforme en masque et apparaît devant Tina. Cependant, alors que le masque essaie d'impressionner Tina, Mitch et son partenaire apparaissent et l'arrêtent. Pendant ce temps, dans le bureau d'un journal, le patron de Peggy, nommé Murray,
lui dit que Stanley a été arrêté. En entendant cela, Peggy demande à son patron de la laisser enquêter sur l'affaire et il accepte, revenant au masque. Les policiers le fouillent et trouvent toutes sortes d'objets dans ses poches. À un certain moment, le masque utilise ses pouvoirs et parvient à menotter les policiers et à les arrêter. Après cela, le masque s'échappe avec sa super vitesse et enferme le parc avec les policiers à l'intérieur. Cependant, le masque finit par avoir une surprise en apercevant plusieurs policiers devant le parc. À ce moment-là, le masque a une idée et au lieu de se rendre, il commence à danser pour les policiers. Grâce à la musique, tous les policiers commencent à danser et à chanter. Peu après, Mitch et Doyle réussissent à sortir du parc et en voyant le masque, ils essaient de l'attraper. Pour s'échapper, le masque court vers une ruelle et en voyant qu'il était seul, il enlève le masque et retrouve sa normalité. Heureusement, Peggy apparaît à ce moment-là et Stanley en profite pour s'enfuir avant que les policiers ne l'attrapent. Dans un dépôt de journaux, Peggy parle avec Stanley et lui demande ce qui se passe. Stanley dit que chaque fois qu'il met le masque, il peut faire et être ce qu'il veut, mais il dit aussi que chaque fois qu'il le fait, il perd le contrôle. Juste au moment où il découvre que Stanley est le masque, Dorian et ses acolytes apparaissent et Stanley se rend compte que Peggy l'a trompé, juste pour toucher la récompense de 50 000 $. Après cela, les acolytes de Dorian emmènent Stanley près d'une machine à imprimer et prévoient de mettre fin à ses jours s'il ne révèle pas à Dorian comment utiliser le masque. Stanley dit qu'il suffit de mettre le masque sur son visage et cela fonctionnera, et quand Dorian le fait, il devient un puissant vilain. Après cela, Dorian ordonne à ses sbires d'aller à l'appartement de Stanley pour capturer tout l'argent qu'il a retiré de la banque. Pendant ce temps, Milo se rend compte que son maître est coincé dans une voiture et prévoit de l'aider. Après que les sbires ont ramassé tout l'argent, ils s'en vont pendant que Milo les suit. À un moment donné, les sbires laissent Stanley près des policiers pour qu'il puisse être arrêté. Dans la cellule, Stanley voit son chien dehors et lui demande de trouver un autre endroit où vivre. Le lendemain, alors que Stanley est en prison, il reçoit la visite de Tina et en profite pour lui dire que Dorian est le coupable de tout. Tina le croit et lui dit en plus qu'elle préfère Stanley à la masque. Stanley est heureux d'entendre cela et révèle que Dorian, en ayant le masque, est devenu un méchant très puissant et que toute la ville est en danger. À cause de cela, il demande à Tina de quitter la ville et elle accepte. Alors qu'elle s'en va, Tina se retrouve entourée par les sbires de Dorian et elle essaie de s'échapper. À ce moment-là, Stanley entend Tina demander de l'aide et prévient un des gardes pour qu'il l'aide, mais le garde ne le croit pas. Voyant que le policier ne ferait rien, Stanley appelle Milo et fait sauter le chien jusqu'à la fenêtre de la cellule. Revenant à Tina, elle finit par entrer dans une ruelle où elle rencontre Dorian. De retour à Stanley, il profite du fait que le policier dormait pour faire en sorte que Milo prenne la clé de la cellule. Une fois que le chien prend les clés, Stanley parvient à se libérer et fait s'évanouir le policier. Après cela, Stanley emmène Mitch au club, car Tina lui avait dit que Dorian irait là-bas. Dans le club, le patron de Dorian organisait une fête pour collecter des fonds pour la charité. Finalement, Dorian apparaît dans le club avec ses acolytes et se bat contre Nico. Nico essaie de frapper Dorian, mais le méchant est très puissant et avec ses pouvoirs, Dorian bat Nico. Stanley arrive au club et décide de laisser Mitch coincé dans la voiture avec son chien Milo. Après cela, Stanley entre dans le club et voit que Tina est en danger, car Dorian l'avait attachée à un palmier avec une bombe qui exploserait dans 10 minutes, pour être un peu maladroit. Stanley finit par être capturé par les acolytes de Dorian. À ce moment-là, Milo parvient à sortir de la voiture et entre dans le club pour aider Stanley. À l'intérieur du club, Tina essaie de tromper Dorian et lui demande un dernier baiser. Dorian la croit et enlève son masque pour l'embrasser. À cet instant, Tina profite du moment et donne un coup de pied au masque, le faisant voler à travers le club. Tout le monde sur place essaie de saisir le masque, mais ne peut pas. Heureusement, Milo apparaît juste à temps et parvient à récupérer le masque. Stanley demande à Milo de fuir pendant qu'il essaie de sauver Tina. Cependant, Dorian apparaît et se bat avec Stanley. Dorian est très fort et parvient à renverser Stanley, mais ce dernier profite de la distraction de Dorian et le frappe. Pendant ce temps, Milo essaie de s'échapper, mais il est arrêté par l'un des acolytes de Dorian. Pour se sauver, Milo a une idée et met le masque, se transformant en un super chien étrange. Avec ses nouveaux pouvoirs, Milo bat facilement les acolytes de Dorian et se dirige ensuite vers Stanley. Stanley enlève le masque à Milo et, avant de le remettre, d'autres acolytes de Dorian apparaissent et frappent le masque, le faisant voler derrière un bar. Stanley saute rapidement derrière le bar et en mettant le masque, il se transforme en super-héros vert. Avec ses pouvoirs, le héros fait peur aux acolytes de Dorian et les fait fuir,
Ensuite, le héros s'approche de Tina et prend la bombe qui était près d'elle. Puis, il mange la bombe et celle-ci explose. Mais étant invincible, le héros ne lâche qu'un rot. Le héros peint une décharge sur un palmier et quand Dorian s'approche, il active la décharge, faisant disparaître le vilain par un égout géant. Peu après, Stanley enlève le masque et essaie d'embrasser Tina, mais il est interrompu par l'arrivée de la police. Lorsque la police était sur le point d'arrêter Stanley, le maire de la ville les arrête, disant qu'il a vu Stanley comme un héros. Dans la scène finale, Stanley se promène avec Tina, Charlie et Milo, et à un moment donné, Tina jette le masque à l'eau, car ils n'en avaient plus besoin. Alors que Stanley et Tina s'embrassent, Charlie saute à l'eau pour attraper le masque, mais Milo arrive le premier et l'emporte. Et ainsi le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et à la prochaine vidéo.